Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de perte de poids, surtout de perte de gras. Parce que perdre du poids, c'est bien, mais on veut surtout perdre le gras, le muscle, on veut le garder. Et donc ici, je vais vous expliquer comment on peut passer de ça à ça. Et ouais les gars, tout simplement avec quelques petites astuces que je vais vous donner qui sont très simples à appliquer et qui vont vous permettre de changer complètement votre physique. Si t'es là, c'est parce que tu te sens mal dans ton corps, tu te trouves trop gras et que t'as envie que ça change, t'as envie d'être sec, d'être shredded comme on dit. Là, on va rester ensemble un petit quart d'heure, 20 minutes, mais je peux te dire, ça va être 15-20 minutes qui vont être bien investies de ton temps. Tu vas pouvoir en apprendre et avec mes conseils, je peux te dire, tu vas réussir à perdre du gras. Facile en plus, vraiment facile. Si j'ai pu le faire, je peux te dire que tout le monde peut le faire. Pour introduire la vidéo, on va parler de la base. Pourquoi est-ce que tu es gras? Parce que si tu veux trouver des solutions, il faut voir quel est le problème. Alors pourquoi est-ce que tu es gras? Tout simplement, la première chose, c'est parce que tu n'as pas assez d'activité dans ta journée. Ici, il va y avoir beaucoup de go muscu qui vont me regarder. Oui les gars, vous entraînez 5, même 6 fois dans la semaine, ça se trouve, mais vous êtes gras, vous n'êtes pas sec. Ben oui, mais parce que vous faites que de la muscu en fait, vous passez votre temps, vous allez juste vous entraîner. Certes, vous entraînez 2 heures x 5, ça fait 10 heures dans la semaine, et sauf que c'est pas une séance de muscu qui va vous faire dépenser beaucoup de calories, clairement. Donc, commencez, ça c'est le premier problème. Pas assez d'activité, même pas du tout d'activité physique au quotidien. Deuxième chose, pourquoi est-ce que vous êtes gras? Parce que vous mangez trop, vous êtes des gourmands. Je vous vois tous là, vous êtes des gourmands, vous mangez des tacos, vous mangez des glaces, vous mangez des pots de Ben & Jerry's là, la cuillère à soupe, je vous vois tous. Et oui, vous êtes en surplus calorique depuis trop longtemps les gars. Et ça fait que vous accumulez du gras et à la fin, bah, vous avez trop de gras et vous dites, va falloir que je fasse une sèche pendant 6 mois pour rattraper ça et tout. Et ouais les gars, c'est ça votre erreur, c'est ça votre problème, c'est que vous faites des surplus caloriques qui sont trop hauts pendant trop longtemps. Et donc, bah, après, vous faites trop de gras. Et pour rattraper ça, c'est une catastrophe. Quand vous prenez du poids, en fait, vous allez prendre du muscle, mais vous allez prendre du gras. Sauf que plus votre poids monte, et moins le pourcentage de ce poids va être haut en muscle. C'est-à-dire, je m'explique. Imaginons, vous prenez 1 kg par mois. Vous faites une prise de masse, vous prenez 1 kg par mois. Donc, les 2 premiers mois, vous allez prendre 50% de muscle, 50% de gras. Et après, vous allez prendre, 25% de muscle, 75% de gras. Et après, ça va continuer encore et encore comme ça. Et en fait, à la fin, vous allez plus prendre de muscle et vous allez prendre que du gras. Donc ça sert à rien de vous obstiner avec un surplus qui est trop haut par rapport à votre maintien calorique et pendant trop longtemps. Ça va vous ruiner votre physique. Vous allez finir par ressembler au bonhomme Michelin, les gars. Alors, dites-moi, est-ce qu'on fait de la muscu pour ressembler au bonhomme Michelin ou est-ce qu'on a envie d'être beau? Et ben voilà, les gars, vous avez la réponse, vous le savez vous-même. Donc, on veut pas de surplus calorique qui soit trop long et surtout qu'il soit trop haut, les gars. Parce que vous pouvez être en surplus à l'année en soi, mais si vous êtes en surplus de 200 calories, ça va. Par contre, si vous êtes en surplus de 600, 800, 1000 calories, c'est la catastrophe. Votre troisième problème de pourquoi est-ce que vous êtes gras, c'est parce que vous n'avez pas de plan ni d'objectif. Vous dites, ouais, c'est bon, l'été arrive, dans 2 mois, machin, je vais perdre un peu de gras, j'ai envie d'avoir les abdos sur la plage. C'est quoi l'objectif? Comment est-ce que tu fais? Comment tu l'appliques? Pendant combien de temps? Combien de déficits? Quelle activité tu vas rajouter pour ton déficit, etc. Vous n'avez pas de plan, les gars. Comment est-ce que vous voulez faire quelque chose si vous n'avez pas de plan? Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, un bâtiment, il a besoin d'une structure pour tenir. Et ben, votre alimentation, c'est pareil. Il y a besoin d'avoir une base pour que ça tienne. Sinon, ça s'écroule. Et voilà. Et ben, au bout de 3 semaines, ça vous saoule. Vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas perdu le poids que vous pensiez. Et bah, du coup, vous arrêtez, vous faites n'importe quoi. Le quatrième problème, tu laisses trop de place au hasard. Comme je l'ai dit un peu avant. Si tu ne maîtrises rien de tes données personnelles, si tu sais pas combien de calories tu as besoin pour maintenir ton poids, si tu sais pas quelle activité tu fais au quotidien, si tu ne sais pas si tu dors bien, si tu dors mal, c'est sûr que en fait, si tu laisses la place au hasard pour ta perte de poids, forcément, tu ne vas pas perdre de poids ou ce ne sera pas aussi efficace que ce que tu voudrais. Si tu veux être efficace, il te faut des données. Les données, c'est ce qui va te permettre d'optimiser au maximum ta perte de poids. Si c'est optimisé, eh ben, ce sera rapide, tout simplement. Plus c'est optimisé et plus c'est rapide. La 5e raison de pourquoi tu es gras, c'est pour une question d'ego. Et ouais, les gars, c'est une question d'ego. C'est de l'ego mal placé. C'est parce que vous êtes obsédé par le chiffre qui est sur votre balance. Parce que vous êtes là,
vous faites 1m80, vous vous dites vas-y, je veux faire 90 kilos, je veux faire plus et tout. Sauf que qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux qu'il y ait un chiffre avec un 9 et un 0 affiché sur ta balance et on s'en branle? Ou est-ce que quand tu retires ton t-shirt, tu vas avoir tes abdos, tu veux te sentir bien, tu veux être découpé, tu vas avoir des veines sur les bras? Et bah oui, c'est ça le truc les gars. C'est que si vous n'arrivez pas à vous détacher de ce chiffre sur la balance et que vous restez obsédé par ça, eh ben vous n'allez pas vouloir perdre de poids, vous allez avoir une image de vous-même qui est tronquée. Parce que certes, le poids sur la balance c'est important pour avoir des données, comme je l'ai dit avant, mais si c'est juste pour une question d'ego, vous dire « Ouais, moi je pèse tel poids, machin », ouais, mais bah vas-y mec, retire ton t-shirt, est-ce que t'as les épaules striées? Ah voilà, eh bah oui. C'est encore, ça revient sur le point que je disais avant. Qu'est-ce que vous voulez les gars? Est-ce que vous voulez qu'il y a un 90 affiché sur la balance? Ou est-ce que vous voulez vous sentir bien dans votre corps et être shred? Parce que la réalité c'est, si tu fais 1m80, que tu fais 90 kg découpé, tu n'es pas nati. Tu n'es pas naturel. Désolé, mais tu n'es pas naturel en faisant PDC plus 10 en étant découpé. Donc, ton but, ça va être d'avoir le plus de masse en étant sec. C'est ce que tout le monde veut. Quand on dit ouais, Thibaut InShape énorme et sec et tout, bah ouais les gars, c'est le rêve de tous les mecs en fait, d'être énorme et d'être bien découpé. Je vous fais un petit ajout pendant que je tourne la deuxième partie de la vidéo sur pourquoi est-ce que vous êtes toujours gras. Et donc, c'est parce que vous n'avez pas de déficit calorique actuellement en place. Vous n'êtes pas en déficit, donc vous ne perdez pas de gras. Et ce déficit, qu'il soit créé par l'alimentation en mangeant moins de calories que votre maintien ou en mangeant à maintien calorique et en ayant une activité qui vous crée un déficit calorique au quotidien, vous avez le choix. Mais il faut forcément avoir un déficit pour perdre du gras. Et maintenant, je vais vous donner les points qui m'ont permis de passer de gras dégueulasse à sec et bien dans ma peau. Et avant ça, je vais vous demander, les gars, un petit like, un commentaire, l'abonnement, même le partage et la cloche pour ceux qui sont vraiment chauds. Ça me ferait vraiment plaisir, les gars. Ça me soutient et ce serait super. Et maintenant, je vous laisse avec les points. Comme vous avez pu le voir, petit changement de décor pour attaquer le cœur de la vidéo. Et surtout, on va aborder ça crescendo. On va monter du moins important jusqu'au plus important pour le dernier point. Donc restez bien jusqu'à la fin. Le premier point qui ne vient pas forcément à l'esprit de tout le monde tout de suite, c'est de prendre du muscle. Et oui, prendre du muscle pour perdre du gras. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir plus de masse musculaire, ça va augmenter le métabolisme. Et donc si notre métabolisme est augmenté, on va dépenser plus de calories pour faire n'importe quoi. Juste déjà marcher, bouger dans la journée, ça va dépenser plus de calories que si vous avez moins de muscles. Parce que pour maintenir et faire bouger cette masse musculaire, vous allez avoir besoin de plus d'énergie. Donc très simplement augmenter sa masse musculaire, ça va permettre de dépenser plus de calories, donc de perdre du gras. Deuxième point, ça va être de se fixer un objectif qui va être clair et quantifiable. C'est-à-dire, clair, vous avez une vision, vous avez un point, un objectif, dans tant de mois, je veux tant. Et bien avoir des chiffres, se dire, dans tant de mois, je veux être comme ça, ressembler à telle personne, avoir tel pourcentage de masse grasse, je veux faire tel poids, etc. Parce que le fait d'avoir un objectif, ça vous donne un cadre. Et comme je le dis souvent, un cadre, c'est super important pour progresser. C'est primordial. Ça va vous donner votre direction, ça va vous motiver, ça va vous aider à rester dans ce que vous faites. Un objectif, ça t'oblige à avoir une deadline, un moment où tu dois te dire il faut que je fasse ça parce que dans tant de temps, il faut que je réussisse. Donc en plus, même niveau psychologique avec la dopamine, etc., ça va t'aider à continuer à rester motivé et à vouloir le faire. Et cet objectif, ça peut être ce que vous voulez, hein. Ça peut être parce que je me sens mal dans mon corps, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de ressembler à telle personne, j'ai envie d'atteindre tel pourcentage de masse grasse, mais il faut que ce soit quelque chose de fixe. Si c'est flou, vous ne savez pas réellement ce que vous voulez. Donc, fixez-vous un point vers lequel tendre et allez-y. Le troisième point, ça va être d'arrêter le intuitive eating et les cheat meals. Qu'est-ce que j'entends par là? Le intuitive eating, c'est de l'anglais. Traduit, ça veut dire le fait de manger avec son intuition. C'est se fier à son appétit, à ah oui, je sais à peu près que ça fait telle quantité, etc. C'est une très mauvaise idée. Comme je le dis, l'approximatif, ça va aller à l'encontre de votre progression. Parce que plus vous êtes approximatif, plus vous laissez de place au hasard, et le hasard ne va pas vous aider à être productif et à réussir à remplir vos objectifs. Parce que vous pouvez vous dire oui, je mange tant de calories, alors qu'en fait, vous ne mangez pas assez de calories, ou vous mangez trop de calories, ou vous n'avez pas assez de macronutriments. Donc, on ne veut pas de ce intuitive eating, parce que vous ne savez pas ce que vous faites en fait. Vous ne savez pas, vous n'êtes pas précis. Et on veut être là pour être précis. Si on veut être productif, on a besoin d'être précis. Et
je parle des cheat meals également. Pourquoi est-ce que je veux pas que vous fassiez de cheat meal? Je vais vous donner un exemple simple. Vous devez être à 3000 calories pour être en déficit par jour. Donc, toute la semaine, vous êtes en déficit, vous êtes à 3000 calories. Et le samedi, vous arrivez, vous dites, vas-y, c'est mon cheat meal et tout. Et là, vous pétez un énorme repas, vous mangez 3 burgers, vous mangez une glace et tout. Un burger, on va bien manger, bien regarder. Et vous finissez votre journée à 6000 calories, au lieu de 3000 pour être en déficit. Et là, vous avez 3000 calories de trop sur votre semaine, et du coup, vous n'allez plus être en déficit, parce que ça va remonter votre moyenne de calories sur la semaine, et vous n'allez pas perdre de gras. Et oui, si vous faites des cheat meals et que vous perdez pas de gras alors que la semaine vous êtes en déficit, le week-end vous pétez le bide, vous avez la réponse de pourquoi. Quatrième point, le fameux augmenter son activité au quotidien, les gars. Le fameux faire les steps, le NEAT, machin, tout ce qu'on veut, c'est augmenter son activité au quotidien ou sur sa semaine. Que ce soit par un sport qui vous fait kiffer en dehors de la muscu pour l'ego muscu, pour les gens qui ne font pas forcément de musculation, de faire un sport tout simplement qui vous fait kiffer, peu importe lequel, tant que ça vous fait bouger, c'est ce qui compte. Et rajoutez à ça les steps, les fameux steps les gars. Parce que les pas, c'est ce qui va vous faire augmenter votre déficit calorique extrêmement facilement, sans aucune fatigue. Ça sert à rien d'aller faire 1 heure de cardio tous les jours à la salle, ça va vous fatiguer, vous vous faites chier, vous n'aimez pas ça. Et pourquoi vous faites pas des steps? Vous pouvez marcher, faire n'importe quoi, vous faites ce que vous voulez. Pour mes gars qui ont des tapis de course chez eux, en train de jouer, en train de bosser sur votre ordi ou quoi que ce soit, et en même temps vous faites vos steps, vous allez dehors, vous vous baladez. Enfin, c'est extrêmement facile, c'est pas fatigant et c'est de la dépense calorique gratos. Il suffit juste de l'organiser dans sa journée et ça va vous permettre d'avoir un déficit calorique sans toucher à ce que vous avez dans votre assiette. Et c'est ça qu'on veut en fait. On veut garder le maximum de calories dans sa journée et donc on va essayer de voir les à côté et pour ça on veut augmenter sa dépense calorique par de l'activité physique. Et faire des pas, ça va être l'activité physique qui va être la moins fatigante, la moins contraignante pour le corps et la plus facile à mettre en place. Je vois trop de gens qui se fatiguent trop justement à faire du cardio, à faire des escaliers, je sais pas quoi, alors que déjà ils aiment pas ça et en plus de ça, ça va les fatiguer pour un déficit calorique qui sera pas forcément si grand que ça et si intéressant par rapport à votre investissement. Donc privilégiez des options qui sont plus adaptées à vous. Le 5e point qui va en accord avec celui d'avant sur le cheat meal, c'est fais-toi plaisir tous les jours. Et oui, ça peut paraître paradoxal comme ça, mais pas du tout. La meilleure diète possible, c'est celle que tu peux tenir toute ta vie. Si ton alimentation ne te plaît pas, forcément, tu ne vas pas suivre ton plan, tu ne vas pas garder ton déficit, tu ne vas pas le tenir dans le temps. Que si tu es en déficit calorique, mais que ce que tu manges, ça te plaît, que tu aimes ce que tu manges, ça te donne envie, forcément tu vas le tenir. Et donc c'est un peu la règle du 80-20. Donc 80% du temps tu manges des choses qui sont dites saines entre guillemets, c'est sain, c'est large, la définition on peut la prendre dans tous les sens, mais vous me comprenez quand je dis ça. Et 20% du temps tu te fais un peu plaisir. Si tu as envie de manger un pain au chocolat, mange un pain au chocolat. Tant que ça rentre dans tes calories et dans tes macronutriments, pourquoi tu t'empêcherais de manger un pain au chocolat? Si tous les jours t'es nickel dans tes calories, tous les jours tu manges bien, tu manges propre et que juste tu manges un pain au chocolat le matin parce que ça te fait kiffer et que grâce à ça tu tiens ton déficit et t'es pas là à baver tous les jours en passant devant un restaurant ou quoi que ce soit, fais-le. Ça va pas du tout te ruiner ton déficit, au contraire, c'est ça qui va te permettre de tenir ton déficit. Parce que n'en déplaise aux nutriments, oui on a le droit de manger autre chose que riz, poulet, brocoli. C'est un équilibre à avoir. Et ce que les gens me disent souvent, c'est « oui, mais j'ai pas envie de me restreindre dans mon alimentation ». Mais les gars, en fait, si vous vous faites plaisir de manière calculée, il n'y a pas de restriction. Si demain, j'ai envie d'aller au resto avec mes potes et de manger une pizza, de manger un tiramisu, de manger ce que je veux, et je mange ce que je veux. Tant que ça rentre dans mes macros et dans mes calories, je mange ce que je veux. C'est une question d'organisation, donc ne vous empêchez pas de vous faire plaisir. Parce qu'au niveau psychologique et au niveau social, ça va beaucoup vous aider. Il y a aussi un petit peu ce truc de devoir arrêter d'être social parce que je peux pas aller au restaurant, je peux pas manger ceci, je peux pas manger cela. Les gars, vous vous coupez en fait de vos relations sociales, sauf que c'est complètement débile de se couper de ses relations sociales alors qu'on peut juste être intelligent dans son alimentation et s'adapter. Le 6e point, on reste sur l'alimentation, ça va être le volume alimentaire qui est ultra important. Parce que si vous commencez à avoir un déficit qui est un peu important,
vous allez avoir faim. Et oui, vous allez avoir faim parce que forcément, vous allez réduire votre nombre de calories. Donc, vous allez manger moins. Pour compenser ça, vous pouvez augmenter votre volume alimentaire avec des aliments qui sont bas en calories et avec un gros volume. Typiquement, on parle souvent des fruits et des légumes pendant les déficits caloriques. C'est parce que c'est très faible en calories et ça a un haut volume. Donc, c'est super pour rentrer dans les cales. Après, il y a tout ce qui va vraiment tenir au corps, les puddings avec du riz, avec des flocons d'avoine, etc. Tous les trucs comme ça, par exemple. Donc, limiter les aliments qui sont très caloriques par rapport à leur volume. Par exemple, du beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète, vous avez 100 grammes, c'est rien du tout, et pourtant, ça vous fait 600 calories. Il vaut mieux privilégier, du coup, des aliments qui seront bas en calories avec un haut volume alimentaire. Et donc, qui vont bien vous remplir grosse satiété. Par exemple, le cheat code pour être en déficit et être tout le temps plein quand on mange ses repas, c'est les pommes de terre. Les pommes de terre, big volume alimentaire. Et en plus de ça, c'est assez peu calorique. Ne buvez pas vos calories, les gars. Quand tu bois quelque chose, forcément, ça va très peu te remplir, ça va vite passer dans ton estomac. Donc, très peu de satiété. T'as pas aussi de mâche. La mâche, ça joue sur la satiété. Forcément, ça va pas t'aider. Donc, évitez de boire vos calories quand vous êtes en déficit. On est là pour optimiser sa satiété au maximum. Même si là, c'est vraiment quand le déficit est important. En soi, sur un début de déficit, si on a besoin de faire un mois de déficit et que c'est un déficit qui est assez léger, ça peut se tenir très facilement. Évidemment, pour le 7e point, vous y attendez, c'est le fait de compter ses calories. Je vais le rabâcher et je vais continuer à le rabâcher encore et encore. Compter ses calories, les gars, c'est la liberté. C'est ce qui va vous permettre d'être extrêmement flexible. Et la flexibilité, c'est la clé pour pouvoir tenir un déficit calorique. Comme je le disais avant, pour le fait de pouvoir se faire plaisir, justement, ça va avec. Si vous voulez vous faire plaisir, en comptant vos calories, c'est la meilleure option parce que vous savez exactement combien de calories vous pouvez manger, vos macronutriments. Donc en fait, vous savez votre répartition, vous savez combien vous allez manger dans la journée. Et par exemple, ce soir, j'ai envie de me faire un resto, je vais manger, je sais pas, 2000 calories, j'ai 3000 calories de budget, le reste de la journée, je vais en manger 1000. Et comme ça, j'aurais pu me faire un restaurant, passer un bon moment avec mes amis, avec ma famille, etc. Et en plus de ça, continuer mon déficit. Donc, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi? C'est tout bénef, même si parfois on fait des petites approximations, c'est sûr que si vous allez manger dehors, vous n'allez pas sortir votre balance, etc. pour tout peser, vous faites approximatif. Hein. On n'est pas là pour être absolument rigide et absolument parfait chaque jour, c'est pas très grave si vous êtes un petit peu approximatif. Au pire, vous prenez large, vaut mieux prendre plus large et vous dire que vous allez manger plus de calories et du coup avoir un déficit peut-être légèrement plus important, c'est pas ça qui va vous tuer sur une journée clairement. Donc oui, continuez à compter vos calories. On veut le maximum de données pour optimiser le déficit. Plus votre déficit sera optimisé et moins longtemps il durera et plus il sera efficace. C'est comme pour tout dans la vie les gars. Plus c'est optimisé, plus ce sera rapide et ce sera efficace. Donc moins de temps vous passerez en déficit et mieux vous vous porterez. Et puis en plus, compter ses calories, en réalité, tout le monde en fait tout un plat. Ça n'a rien de compliqué. Vous installez une application, vous pesez quand vous mangez, ça vous prend 5 minutes dans votre journée. Et à la fin du mois, quand vous aurez perdu 5 kilos de fat, vous me remercierez. Au lieu d'être sur TikTok pendant que vous êtes aux toilettes, vous savez ce que vous pouvez faire, vous allez sur votre application pour rentrer ce que vous avez mangé dans la journée, tout simplement. Et le 8e et dernier point que je voulais aborder avec vous, et qui pour moi est vraiment primordial et trop sous-coté, c'est la répartition des calories dans la journée. Le fait d'avoir un jeûne intermittent, parce que j'aime pas trop ce terme, ça a été un peu trop mis en avant pour de mauvaises raisons, ça peut être intéressant d'un point de vue d'un déficit. Si le matin, vous n'avez pas forcément envie ou l'habitude de manger, c'est très bien. Vous gardez des calories pour le reste de la journée. C'est-à-dire que si vous arrivez, votre premier repas, il est à midi, ça fait qu'en fait, entre midi et, imaginons que vous couchez à 22h, entre midi et 22h, vous avez tout votre budget de calories, donc vous pouvez vraiment vous faire kiffer. Par exemple, pour mon cas, j'avais l'habitude de toujours manger le matin pas mal, et puis j'ai arrêté progressivement pour au final ne plus prendre qu'un shaker et un verre de jus de fruits. Du coup, maintenant j'ai l'habitude, mon estomac s'est habitué, donc je prends ça le matin, et ça me permet d'avoir très peu de calories le matin, qui me permet d'avoir vraiment beaucoup de calories dans ma journée, de vraiment pouvoir me faire plaisir. Et donc cette répartition, elle va être importante. Pourquoi? Parce que ça va jouer sur la satiété, et ça va jouer aussi sur vos performances. Pour tous ceux qui font de la muscu ici,
Le fait d'avoir tous ces calories autour de l'entraînement, ça va vous permettre avant l'entraînement, forcément d'avoir plus d'énergie pour votre séance et après pour pouvoir bien recharger, bien récupérer. Donc cette répartition des calories, elle est très importante. C'est pour ça que moi personnellement j'aime bien l'appliquer à moi. Si vous aimez bien prendre un petit déj, prenez un petit déj, mais il faut juste savoir que du coup vous aurez moins de calories sur toute la journée. Et c'est pour ça que j'aime bien ce côté de le matin je mange léger, voire je ne mange pas. Et ensuite, ça me permet d'avoir un gros budget pour le reste de la journée en termes de calories. Donc ça me permet d'avoir une bonne satiété et d'avoir beaucoup d'énergie. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour louper votre perte de gras, les gars. J'oublie toujours de le préciser, mais si vous voulez me suivre au quotidien, j'ai mon Instagram qui s'affiche juste là. N'hésitez surtout pas à me suivre aussi là-dessus, en plus de ma chaîne. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Salut les gars.